Oui, salut à tous. Et comme vous pouvez le voir, déjà, je filme avec un téléphone. En fait, c'est un téléphone que j'avais oublié, qu'on avait en stock. Ancien téléphone à ma femme. Donc ouais, là, ce sera sûrement une des dernières vidéos que je fais ici, dans cette région. Ouais, parce que ça y est, on va partir là. On va bientôt partir sur les routes. D'ici un mois maximum, je pense. Voilà, je voulais en profiter pour vous montrer une dernière fois aussi les beaux paysages d'Occitanie Nord, Catalogne Nord d'Occitanie. Et vous parler également donc toujours pareil de la foi en Jésus-Christ. Voilà, je vais faire un petit rappel, c'est qu'il est important d'avoir un équilibre. En fait, moi j'ai remarqué, ça faisait, en fait, on va dire de 2017 à peu près, 2017 plutôt 2018 jusqu'en 2021, j'avais une foi qui était soit en fait centrée que sur en fait sur ouais, Christocentre, il faut chercher Christ, la révélation de Jésus-Christ partout dans la Bible, tout ça. Et j'allais pas beaucoup en fait à l'extérieur, vous voyez. Et autre chose, quand j'allais quand même, par exemple, pour faire les courses, tout ça, j'impose les mains, voilà, j'annonce, j'impose les mains ou des fois je proclame la délivrance sur les gens. Et en fait, j'oubliais tout le temps d'annoncer l'évangile. Voilà, hein, Jésus-Christ, je te le rappelle, donc il est mort, enseveli, ressuscité le troisième jour, et il est vivant par son esprit au-dedans de toi si tu l'as accepté. D'accord. Donc voilà mes amis, c'est une des bases en fait en Christ, c'est de se rappeler que on vit par son évangile, par sa bonne nouvelle. Et en fait, je le rappelle, prêcher, c'est annoncer l'évangile. Jésus-Christ, mort, enseveli, ressuscité, il est vivant. Ça, c'est prêcher l'évangile. Enseigner, c'est rentrer dans les profondeurs de l'évangile. Il n'y a ni plus ni moins. Si tu vas dans la Bible, en fait, à la Bible, aux Écritures saintes, et que tu me sors autre chose que l'évangile de Christ, son épouse, l'Église, en fait, tu es en dehors de la parole de Dieu. Donc voilà. Donc maintenant, voilà, nous, on va partir sur les routes. Voilà, on va vivre encore plus, en fait, une autre facette de Christ. On va vivre vraiment beaucoup plus l'évangile en action. Voilà, et si toi aussi tu veux atteindre comme moi en fait une autonomie à la fois donc une liberté géographique et surtout une autonomie spirituelle, eh bien voilà, tu peux me contacter en fait, soit sur mon site web, enfin j'ai deux sites web grâce à Dieu, et tu peux rejoindre aussi donc la lettre autonome sous la description. Voilà, enfin bref, tu me contactes, peu importe, même sur mes réseaux sociaux, je peux t'aider en fait à atteindre une autonomie donc spirituelle, matérielle, c'est-à-dire au niveau informatique, pour avoir une liberté géographique et naturelle. Tu vois, voilà. Je sais pas si tu vois un petit peu. Tu vois le jardin comment il est fichu ici. Ça c'est permaculture, tu vois. Enfin, c'est ce qu'on a appelé permaculture en fait. Moi je préfère appeler ça simplement la culture normale en fait. Voilà. C'est imiter simplement comment fonctionne la formation que Dieu a formée, hein, la nature que Dieu a formée. Voilà. Donc voilà. Vraiment c'est important voilà, je le répète, c'est important d'avoir un équilibre dans ta vie spirituelle en Christ. Donc voilà, c'est bien d'aller chasser les démons à l'extérieur, de guérir les malades, mais si en fait ta foi ne t'amène pas en fait à une plus grande joie au-dedans de toi, à une paix en fait qui dépasse les circonstances, à un amour qui dépasse les circonstances, et qu'en fait tu ne partages pas en fait cet amour qui découle du coup de l'évangile, la parole de Dieu en fait qui témoigne de Jésus-Christ, mort, enseveli, ressuscité, il est vivant, en fait ça sert à rien, d'accord. Tu perds ton temps. Voilà. De plus en plus en fait je vis Christ au quotidien, de plus en plus en fait je marche, je vais finir là-dessus, je marche sur dans je ne fais que ce que je vois le Père faire, tu vois, en fait, de plus en plus le Saint-Esprit me montre les choses à l'avance, et moi en fait j'obéis tout simplement, d'accord. Ça veut dire, je te donne un exemple, il va me dire, tiens bah hier par exemple je suis allé évangéliser un gars là, enfin je suis allé annoncer Christ à un gars, l'évangile, et en fait j'étais parti pour rentrer chez moi, et en fait il m'a dit non, fais demi-tour. Et il m'a dit aussi, la personne ne parle pas français, mais c'est pas grave, vas-y quand même, et annonce. Et voilà, en fait j'ai juste fait
ce que j'ai vu dans l'esprit. En fait, d'abord, c'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à voir avec tes yeux intérieurs. C'est pour ça qu'il te faut quand même un minimum d'enseignement sur les choses de l'esprit, sur les choses du cœur. D'accord ? Et pour ça, encore une fois, rejoins mes liens, les liens sur la description. Moi, je peux t'envoyer vers des chaînes YouTube qui sont très efficaces par rapport à ça. Voilà, tu peux aller voir aussi sur mon site Comprendre la parole de Dieu. D'accord ? Comment comprendre en fait les bases de la parole de Dieu. Tu vas voir, c'est juste une sorte de blog en fait où j'ai écrit. J'ai pas encore fini. Voilà, c'est petit à petit. Et voilà, bref, tu peux même me contacter, voilà, on peut prendre la parole ensemble, s'enseigner mutuellement, juste partager Christ, en fait, partager l'évangile. Allez, ciao. Vraiment, restez dans la joie, soyez fortifiés.